tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. À l'Assemblée hier, s'est ouverte donc la 5e session extraordinaire de l'année. Le code électoral conforme à la Constitution, nous y reviendrons dans le débat dans un instant. Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nanette Dumont, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des journaux ce matin pour retenir des commentaires et analyses autour de l'audience de Sébastien Germain avant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les retombées du voyage officiel du président Patrice Talon aux États-Unis à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Et pour finir, nous avons la valorisation des brisures de riz en alimentation dérivée. Éliminatoire Cannes 2019, double confrontation Algérie-Bénin. Les écureuils ont démarré hier la préparation du premier acte prévu le vendredi prochain dans la région parisienne. Nous y reviendrons dans les sports. Nous parlerons également des Jeux olympiques de la jeunesse avec Larios Adjagbenon. Carles Kitome est installé pour nous présenter le bulletin matinal des formations. Bonjour. Bonjour Nadège. La mise en conformité du code électoral avec la Constitution par les députés hier et l'opposition du roi Zulu, Godwin Zwelithini, aux réformes proposées par le président sud-africain dans le domaine foncier sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du mardi 9 octobre de l'an 2018. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc pour vous tout de suite et maintenant la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette Assemblée nationale, le code électoral mis en conformité avec la Constitution. Toujours avec le quotidien national d'information à la une, mode de vie au Bénin. Homosexuels vont debout contre toute discrimination. L'investigateur du jour Athanase Boko au sujet de la crise chez les Awissi Wassa, il ne revient pas au dragon d'indiquer la porte de sortie au requin FC. Nous passons au quotidien Le Matinal en manchette, réaction d'un universitaire à la lettre de l'ancien président Thomas Bouni Yahi, lettre à la République. Yahi, le malheur du Bénin, rapporte le confrère ce matin en manchette. Nous restons avec Le Matinal. Suite à la décision DCC 18-199 de la Cour constitutionnelle, le Parlement s'exécute. Nous passons à Le Confrère de la matinée. Éliminatoire Cannes 2019 Algérie-Bénin. Le vendredi à Blida, Oswald Meki, Mathurin de Chacus et Simone Atti sortent le grand jeu. Un avion est affrété pour amener le 11 national à Cotonou pour le match retour de mardi prochain. Mama Seibo incertain. Tous les cadets présents, liste des 22 mousquetaires béninois à la page 7 de la parution du jour du quotidien Le Confrère de la matinée. Gouvernance du régime de la rupture, l'initiative de Porto Novo dénonce une lutte sélective contre la corruption. Nous poursuivons avec le quotidien, le grand quotidien. Gouvernance, talent, réforme du système partisan. Nouveau code électoral, législatif de 2019. Jean-Michel Abimbola, coordonnateur du bloc de la majorité parlementaire, illumine le peuple et vide les inquiétudes. Patrice Talon prépare la prochaine génération, rassure le coordonnateur du BMP. Nous restons avec le grand quotidien. Demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. L'expertise du professeur Frédéric Joël Aïvo sollicité. L'économiste transaction financière dans l'UEMOA, Jim UEMOA, leader de la solution monétique. Le nouvel observateur, attribution et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procureur Ulrich Gilbert Togbono face à la pression sociale. Nous restons avec le nouvel observateur, regard sur la gouvernance de 1960 à nos jours. Le Bénin prisonnier de ces politiciens s'étiole inexorablement, séquence absilale d'une histoire émouvante. Montre cette info frais d'inscription universitaire. Patrice Talon fait du social sans tintamarre. L'audace info rapporte ce matin que la maison de l'autre nous est vidée et balayée à travers un cambriolage. Toujours avec l'audace info, troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 Algérie-Bénin au stade Mustapha Tchaker de Blida. Depuis 1960, Talon réalise l'irréalisable pour le football. Un avion spécial affrété pour la Fédération béninoise de football pour le match aller-retour. Un exploit de la cellule des voyages officiels sous l'œil vigilant de Dame Simone Atti.
fraternité à présent. Réforme en vue de l'accroissement des recettes, la douane béninoise met le cap sur la modernité et la transparente mise en conformité du code électoral avec la Constitution. Les articles 137, 227, 244, 249 corrigés, l'article 308 supprimé. Le Béninois libéré, géant meeting du CCJ de Laurent Zomaï samedi dernier à Lokossa, le Grand Mono, sécurisé pour Patrice Talon, les FCBE, Ajavon et les autres, mis en déroute. Nous restons avec le Béninois libéré. En deuxième titre à la une, création du parti républicain. Ça grogne de partout et Talon est accusé de leur imposer le diable. Nous passons au quotidien Le Coopérant. Mobilisation et relance des partenaires techniques et financiers par le maire Emmanuel Zossou en France du 24 au 30 septembre dernier. Une diplomatie municipale porteuse de nouveaux chantiers pour la santé, la culture, l'éducation et les énergies renouvelables. Nous passons au quotidien Matin Libre. Maintien au statu quo des frais d'inscription et de formation au supérieur, une décision hautement politique. Ça sent de la part aux étudiants pour les législatives de 2019, estime le confrère de Matin Libre ce matin. Législatives de 2019, des députés du BMP tapent à la porte de l'opposition, constate le confrère de Matin Libre ce matin. Et pour finir, l'Afrique en marche traque des opposants quand Sébastien Germain Ajavon, le stratège, déjoue le plan du compétiteur né et mode de gouvernance au sommet de l'État. 60 milliards de francs CFA pour la rupture pour des réalisations fictives, 38 pour Yahi avec des actes palpables dans nos universités. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. C'est bien les écureuils cadets? Les cadres, tous les cadres de l'équipe béninoise sont cadres, présents, et non les cadets. Les écureuils, vous avez confondu. D'accord, le journal s'est trompé, donc tous les cadres. C'est ça, c'est bien ça, Kales Ketomé. D'accord, merci à vous pour cette précision. Il vous a suivi attentivement, Kales Ketomé. Je le suivi aussi attentivement. D'accord, nous voici donc embarqués pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Les députés béninois ont procédé hier à la mise en conformité du code électoral avec la Constitution du 11 décembre 1990 à la faveur de la 5e session extraordinaire de l'Assemblée nationale ouverte par le président Adrien Humbedi. Ceci à la suite de la décision DCC numéro 18-199 du 2 octobre 2018 dans laquelle les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont déclaré contraire à la Constitution les articles 227, 244, 249 et 308 du Code électoral en République du Bénin adopté au début du mois de septembre par le Parlement. Le dossier a été étudié en procédure d'urgence par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme présidée par le président Alexis Agbelesesi selon la volonté de la plénière sur proposition d'une douzaine de députés. Plusieurs réformes sont en cours au Bénin depuis le 6 avril 2016 dans le secteur de l'enseignement privé supérieur. Des réformes engagées pour satisfaire l'ambition du président Patrice Talon de restructurer, de moderniser et de réorienter ce sous-secteur. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodi Amouzovi, explique ici le bien fondé et l'objectif de ces dispositions. Vous savez bien que l'année académique, scolaire et universitaire a été secouée et que les échéances initialement prévues dans presque l'organisation de tous les examens, ces échéances ont subi quelques modifications. L'organisation des examens de licence et de BTS ne s'appuiera pas aussi à cette donne. Donc, les délais initialement prévus, ou les dates initialement prévues du 1er et du 15 octobre ont dû être déplacés légèrement pour une meilleure organisation. Donc, les propositions qui sont faites à l'autorité et qui ont été validées en raison de tous les détails techniques mis à la disposition de l'autorité font état de ce que les examens nationaux de licence commencent le 15 octobre. Et les examens nationaux de master commencent le 4 novembre 2018. Il est trop tôt de parler de manière exacte et définitive du nombre de candidats parce qu'il ne vous échappera pas que nous venons d'afficher la liste des candidats. Nous sommes dans la période des réclamations. Toutes ces listes sont affichées sous réserve de vérification, sous réserve de réclamation. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été rejetés, qui sont réservés. Donc,
les promoteurs d'établissements privés ainsi que les candidats vont réagir. Et ce n'est qu'à l'issue de la période de la gestion des contentieux que nous pourrions annoncer publiquement et officiellement le nombre des candidats retenus de part et d'autre, c'est-à-dire licence et master. Mais pour le moment, je dois simplement dire avec beaucoup de bonheur que le nombre de candidats pour cette année a presque triplé. Et le fait d'ouvrir les candidatures de master A, lui seul n'explique pas cet engouement ou cette recrudescence, parce que ceux qui vont au master sont de loin inférieurs à ceux qui vont pour la licence. Mais nous avons déjà noté avec apaisement, satisfaction et bonheur que tous les établissements privés d'enseignement supérieur sont rentrés maintenant dans la vision telle que tracée par le gouvernement et dans les instructions telles que Madame la ministre nous la donne pour que nous puissions organiser ces examens. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de résistance du côté de nos partenaires promoteurs d'établissements privés et c'est un bon pas en avant. Ça a fait que cette année, pour cette édition, la cure est bien meilleure en termes de nombre à celle que nous avions eue l'édition dernière. La ville de Porto-Novo, capitale du Bénin, bénéficie de plusieurs infrastructures depuis l'avènement du président Talon à la Marina. Des actes de développement qui ne laissent pas indifférents les habitants de la cité aux trois noms. Quelques-uns parmi eux se prononcent sur cette question au micro d'Abdelkader Achirou. Mais pour les concernant alliés tron tron va pas doy mistrete là azonoma to yi parce que do 2 ans ne we na kaka je yo ba u kan hwero ko azonoma na nukume jo nukume le des fois you don't jo azonoma to bon azan ya no timbo e mo wazon azan ya timbo e na wazon. Porto-Novo depuis des décennies semble avoir été oublié et lorsqu'on laisse les 5 km de route du cinquantenaire réalisé en 2010, pratiquement on dira qu'on n'a rien eu à Porto-Novo. Mais avec l'avènement du président Patrice Talon il y a 2 ans, des efforts considérables sont en train d'être consentis sur la ville capitale et je crois que ça y va de l'intérêt de notre pays. Oui, mon père est au Bibébo, est au Didio. Et au Bibébo, est au Didio. Et au Afrique, nous avons un changement bien quand même. Mais mise au bibi changement la ku gamo azon kwele to kuton mo yesi gan han to enfima do azon me do azon kwele to kuton bo yan han to mefi comme ministère to support to kuton ganji bo yan han to hobulma ye ka hogo no capital capital e do ma jo gan jo azon kwe da de to kuton e te azon e ba gamo teme mo ko to e do to mefi. Fortuitement je vous ai croisé et moi-même je pensais déjà dire quelque chose. Mais comme je vous ai vu, je vais passer par votre canal et en parler en même temps. En toute sincérité, il y a un travail spectaculaire qui se fait à Porto-Novo en ce qui concerne surtout le développement d'infrastructures routières. Et on sent qu'il y a une touche, une main en or qui fait un beau travail dans la capitale. Et je me rappelais des campagnes présidentielles. J'ai eu la chance, je l'assistais une fois à Porto-Novo ici pendant les campagnes présidentielles où j'étais juste à 2 mètres du président de la République, je l'ai écouté bien. Et il disait que lui n'a pas adopté encore Porto-Novo. Sa femme est d'ici, n'a pas adopté Porto-Novo. Et que les 5 ans qu'il va faire au pouvoir, qu'il va démontrer qu'il aime vraiment la capitale. Qu'il va changer le visage de la capitale et qui fera de cette capitale la plus belle capitale de la sous-région. Il a compris que le président l'écoute de la population parce que là, vous voyez déjà qu'il y a un travail qui se fait. Il y a le passage à niveau qui se fait là où les gens peuvent passer librement, aller au marché, faire leur ravitaillement et rentrer chez eux en paix. Ce qui est en train d'être fait est vraiment extraordinaire. Et ça va soulager les peines des populations dès que les gens vont finir. Assemblée de Ponto, continuer à dire. Et elles ont un électorat moyen. Et mais l'élection n'a pas ouais pour y a de communication à mi do hogbon gbene ni mi kona ibo chan hogbon do gambe ni enjo ambio to gan azon le wa ete ni ma do to mere me do akwa ton do le blo parce me yan ni tingo mo pon godo nu kon eje donc nu kon we ni ma pon mere de blo parce me do plein le e ma juro to lo si yin nu kon.
En Afrique du Sud, pour finir, le roi Zoulou Godwill Zwelithini souhaite conclure un accord avec le gouvernement pour ne pas être dépossédé de tout ou partie des 3 millions d'hectares de terre qui relèvent de son autorité. Ainsi s'oppose-t-il à la réforme foncière en discussion dans son pays. Le mois d'août passé, le président Cyril Ramaphosa avait annoncé son intention de modifier la Constitution pour favoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles. Cette opération vise, selon l'ANC, à corriger l'injustice historique faite à la majorité noire durant les années d'apartheid. Dans ce contexte, le roi Godwill Zwelithini estime qu'il est de son devoir de protéger les biens de son peuple. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Kades Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc direction Assemblée nationale, j'allais dire, pour parler du code électoral mis en conformité avec donc la Constitution. Les députés se sont retrouvés en 5e session extraordinaire hier. Kadira Chirou. Oui, c'était une évidence depuis la décision de la Cour constitutionnelle que le Parlement puisse se plier aux injonctions de la haute juridiction. Et donc, il était important que les honorables députés puissent revoir le code électoral pour que ce code qui a été voté par le passé soit conforme à la loi fondamentale du pays. Donc, je pense qu'en la matière, il n'y a pas pire dans la demeure. Les articles qui doivent être corrigés ont été corrigés. Et donc, ce qui reste à faire, c'est que ce texte soit renvoyé encore à la Cour constitutionnelle pour que la Cour se prononce à nouveau, pour que le texte soit déclaré définitivement conforme à la Constitution. Kades Kitome, vous avez suivi un peu à l'Assemblée nationale hier, la 5e session extraordinaire, les députés avec la mise en conformité du code électoral. On peut dire maintenant qu'il y a un consensus autour de ce code finalement. Bon, on peut le dire, mais d'abord hier, on ne savait pas que hier ça allait se passer, dans la mesure où tout le monde attendait à ce que cette étude soit faite au cours de la session ordinaire qui devait s'ouvrir au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu une session extraordinaire hier pour en débattre. Et là, bon, c'est vrai, les articles qui ont été retouchés étaient relatifs à des dispositions comme la participation des militaires militaires, agents de sécurité assimilés aux élections. Donc, des requêtes ont été adressées à la Cour constitutionnelle qui estimait que ces dispositions étaient contraires à la Constitution parce que dans la Constitution, il y avait déjà des possibilités qui sont faites à cette catégorie de Béninois et qui ont connu maintenant des restrictions avec le code électoral. Et la même question pour les candidatures indépendantes. Parce qu'avec le nouveau code, c'était quasiment impossible qu'il y ait des candidatures indépendantes. De même que pour la participation des préfets, maires et autres, des agents de commandement qui ont connu une restriction qui était supérieure à celle des ministres et même des trucs plus compliqués que le chef de l'État. Donc, les Béninois ont estimé que ce n'était pas juste. Ils ont adressé leur requête à la Cour et la Cour a accédé à leur requête. Donc, les députés ont été appelés hier à retravailler ces tests-là. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu la version finale des tests qui ont été adoptés, mais nous espérons que cette fois-ci, ces tests seront vraiment conformes à la Constitution et que la Cour constitutionnelle n'aura qu'à valider que ça passera. Donc tous les regards sont... Allez-y. Dans ce contexte, je crois que le consensus est fait autour de beaucoup de points, même si l'opposition continue de grincer un peu des dents par rapport à des choses qui n'ont pas pu faire passer parce qu'ils étaient en minorité. Maintenant, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle, Kadira Chirou. Oui, comme je l'ai dit, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que nous allons dire que ce test est consensuel? Je pense que non. Parce que les dispositions à polémique ont été déclarées conformes à la Constitution. Il s'agit de la caution pour les législatives, la caution pour la présidentielle. À ce niveau donné, ça a été déclaré conforme à la Constitution, alors que c'est cela véritablement qui constitue les véritables inquiétudes des opposants au pouvoir. Au-delà de cela également, il y a aussi quelques dispositions à polémique également qui n'ont pas été revues mais qui ont été déclarées conformes à la Constitution. Je pense que ce test ne fait pas l'unanimité au niveau de notre Assemblée nationale. Mais non, est-ce que nous allons dire qu'il y a une législation qui fait l'unanimité? Je pense que non, parce que lorsqu'une loi est votée, elle est votée pour régler des problèmes du moment. Et ces problèmes sont relatifs en fonction de la vision et de la manière de voir un peu les choses
de la part de ceux qui sont peut-être de la majorité ou peut-être de la minorité. Peut-être ceux de la minorité estiment que il ne faut pas élever les cautions, quand bien même en leur temps ils avaient voulu amener ces cautions à 100 millions de francs CFA, estiment aujourd'hui qu'il ne faut pas aller à 250 millions de francs CFA, mais je me pose parfois la question de savoir, est-ce qu'on peut aller à une élection présidentielle sans faire campagne? Et si nous devons faire campagne, je pense que ce n'est pas des vélos qu'on fait une campagne présidentielle sur toutes les zones du territoire national, mais il faut des moyens, et pour ces moyens, il faut aller à hauteur de milliards de francs CFA. Et donc, quand vous avez déjà le milliard pour pouvoir aller dans une campagne présidentielle, c'est que vous n'êtes plus un citoyen ordinaire. Vous avez déjà un train de vie, même si vous avez bénéficié de l'aide ou de dons ou peut-être d'accompagnement ou de soutien. Je pense que ce soutien aussi peut vous appuyer également pour, un temps soit peu, contribuer à préserver cette caution qui sera déposée, qui sera remboursable également. Donc je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Et au niveau aussi des législatives, le problème qui se pose, qui est fondamental, c'est que les honorables députés de l'opposition n'ont pas dit que c'est 3 millions par député et qu'au niveau des 83 qui seront sur la liste, c'est ça qui donne 249 millions, mais on parle de 249 millions pour les législatives, comme si chaque député qui devait se présenter pour les législatives doit payer 249 millions. Je pense pour ma part qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il faut permettre à ce test de pouvoir manifester ses limites pour que une autre fois ou bien une autre législature puisse avoir le courage de pouvoir retoucher également ce test, puisque le législateur sait que les choses évoluent en fonction du temps et du moment. Donc on va légiférer en fonction du temps et en fonction de l'avenir pour que véritablement on puisse savoir aujourd'hui ce qui se passe réellement. Maintenant, par rapport à la loi fondamentale qu'est la Constitution, je pense qu'un jour il arrivera au Bénin où nous allons mettre de côté nos égos, nous allons mettre de côté les différents politiques, les intrigues politiques, pour véritablement revoir cette loi fondamentale à travers un consensus large pour que véritablement il n'y ait plus de loi qui soit votée et qui soit déclarée pas conforme à la Constitution, quand on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de contrôles qui se font d'abord avant le vote des lois et on leur envoie à la Cour constitutionnelle. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome. C'était donc le débat sur Frimatin. Nous allons passer au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant avec vous, Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Lario Sadiagweno, vous êtes installé pour les sports, bonjour. Bonjour Nadège. Les écureuils ont démarré la préparation du premier acte prévu pour le vendredi prochain hier, ceci dans le cadre des éliminatoires Cannes 2019. Effectivement, le Bénin va jouer 2 matchs contre l'Algérie. L'Algérie que le Bénin n'a jamais battu dans l'histoire du football africain. Le Bénin qui a perdu en 2013 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, 3-1 au stade Mustapha Shakhter de Blida, et le Bénin qui retourne dans ce stade le vendredi prochain dans la soirée pour affronter à nouveau les Fennecs. Et pour cela, 15 joueurs ont pris part à la première séance d'entraînement hier dans la région parisienne. Il s'agit de Junior Salomon, du néo-international Jean-Marie Guerra, du capitaine Stéphane Sesseyon, de Emmanuel Imoru, le sociétaire du stade Maleb de Caen, qui retrouve la sélection après environ 3 ans d'absence, de Jodel Dossou, de Khaled Adenon, de Moïse Adileou, Jordan Adeoti, Désiré Azankpo, Cécile Dalmenda, Seydou Barazé, un autre revenant en équipe nationale, Olivier Verdon, Steve Mounier, le gardien et l'ex-sociétaire de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Saturin Alagbé, et David Kiki sont ceux qui ont pris part à cette séance d'entraînement. Ils ont effectué une séance de décrassage, c'est-à-dire une séance légère pour mettre en condition les muscles pour entamer aujourd'hui la phase active de la préparation de cette expédition algérienne. D'autres joueurs convoqués ont rejoint le groupe dans la soirée de ce lundi. Et il s'agit de Fabien Farnol et de David Djigla. La colonie tunisienne convoquée, constituée de Jacques Bessan, Marcelin Koupo et Shamsdine Chaounan, vont retrouver le groupe en Algérie. En revanche, Maman Seibou, blessé, est forfait pour ces 2 matchs. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers disposent de 2 jours réels à l'aller comme au retour pour travailler les automatismes. Sont-ils suffisants pour réaliser une bonne opération
à l'issue de cette double confrontation. Et nous avons posé la question à certains reporters sportifs béninois et nous écoutons leurs réponses. D'abord, il faut dire que les deux équipes disposent également du même temps pour préparer ces deux matchs. Donc le Bénin n'est pas désavantagé par rapport au temps qu'on doit prendre pour préparer cette rencontre. Alors, Michel Dussuyer a déjà officiellement dirigé un match avec les Écureuils, c'était celui face au Togo. Il connaît à peu près déjà son groupe et sait normalement en tant que sélectionneur expérimenté tout le potentiel qu'il peut déjà a priori tirer de ces joueurs et il connaît également la qualité de ces joueurs-là. Alors honnêtement, face à l'Algérie, a priori on ne fait pas le poids parce que le Bénin et l'Algérie sur la carte du football africain, l'Algérie est loin devant nous. Ceux qui sont habitués à parler de défaites honorables, s'il y a défaite en Algérie, on ne pourra pas cette fois-ci leur donner tort parce que oui, intrinsèquement, la valeur des joueurs qui constituent ces deux équipes-là n'est pas la même. Maintenant, on a un coup à jouer parce que dans ce même groupe, on a vu que la Gambie a quand même essayé d'accrocher cette Algérie-là. Pour moi, si on réussit à faire un match d'hommes, on va le dire comme ça, un match de garçons, un match de guerriers, on peut au moins s'en sortir à Blida avec ne serait-ce que le point du nul. Tout est possible en football. Maintenant, quand on prend les statistiques, le Bénin n'a jamais battu l'Algérie, vous l'avez dit, à peu forte raison en terre algérienne. Maintenant, comme je le dis, le football, le ballon roule pour tout le monde. Et Michel Dussuyer et ses protégés ont 90 minutes pour faire douter l'histoire, pour faire bégayer l'histoire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la mesure où ça dépend de la psychologie des joueurs. Si on se met dans la psychologie que bon, on est toujours battu par cette équipe algérienne, bon, c'est venu, on ne peut plus rien faire, ce serait dangereux. Mais on doit aller en Algérie en concurrent, en disant que cette équipe, c'est vrai, nous a toujours battus, mais cette fois-ci, on est venu pour faire la peau aux Algériens sur leur propre terre. Quand même, on sait que ce serait difficile. Mais à cœur vaillant, comme on le dit souvent, rien n'est possible. Et cette fois-ci, Michel Dussuyer est bien rentré dans le moule. Et puis, il a une chance également, c'est que comparativement au match de Lomé, où il y avait des joueurs qui n'avaient même pas de temps de jeu, qu'il a appelé, qui ont essayé de confirmer sur le terrain, cette fois-ci, la plupart d'entre eux ont eu la chance de jouer avec leurs clubs respectifs. Ça prouve déjà qu'ils ont du rythme, qu'ils sont mentalement prêts. Et vous savez, en matière de football, le plus important, d'abord, c'est le mental, bien avant le facteur spirituel, qui reste au-dessus de tout. C'est le mental. Lorsque vous avez une équipe qui est gonflée à bloc, une équipe qui est bien engagée, comme on a vu d'ailleurs du côté de Lomé, il n'y a pas question de ne pas être prêt. Maintenant, la grosse interrogation du côté de Dussuyer, c'est qu'on a commencé par voir des joueurs, des défenseurs qui marquent des buts. Est-ce qu'il va essayer de repositionner et certains parmi eux, est-ce qu'il va les maintenir dans leur poste habituel face au Togo? Est-ce qu'il y aura d'entrée lors du 11 entrant, est-ce qu'il y aura quelques nouvelles têtes? Parce que n'oubliez pas, le Bénin aujourd'hui face à l'Algérie qui ont une équipe technique et tactique, il faut mettre en place un système bien dodu derrière, mais des joueurs qui peuvent vraiment donner 100 à l'heure. Ils ne doivent pas relâcher, il ne doit pas y avoir de relâchement sur le terrain. Rester concentré durant les 90 minutes, rester physique durant les 90 minutes, rester endurant et combatif durant les 90 minutes. Et la question à se poser, c'est savoir est-ce que nous avons ces genres de joueurs. Nous parlons à présent des Jeux olympiques de la jeunesse. On peut dire Jeux olympiques? Oui, les Jeux olympiques. On peut faire l'accord, d'accord. Les Jeux olympiques de la jeunesse à présent dans les sports. Oui, et la 3e édition de ces Olympiades se déroule actuellement en Argentine, plus précisément dans la capitale argentine, Buenos Aires. Et pour la 4e édition qui aura lieu en 2022, c'est l'Afrique qui va accueillir la jeunesse de la planète sport. Et il s'agit bien du Sénégal. C'est le Sénégal qui va accueillir cette édition, l'édition 2022 des Jeux olympiques de la jeunesse. Ça a été décidé hier en Argentine lors d'une réunion du comité exécutif du CIO
qui a pris cette décision. Et le Sénégal a été préféré au Nigeria et au Botswana et un autre troisième pays africain qui avait déposé leur candidature pour abriter cette édition. Et il faut dire, pour parler de la délégation béninoise qui séjourne en Argentine actuellement, et l'athlète Mireille Hueto qui devrait prendre part aux compétitions sur les 100 mètres en athlétisme a finalement, où le comité technique des Jeux a finalement décidé qu'elle va s'aligner sur les 200 mètres. Et la décision a été prise hier. Son entraîneur a apprécié cette décision. Pour l'athlète, il sera question maintenant d'améliorer ses performances, loin de gagner une médaille pour le Bénin. Elle va essayer d'améliorer ses performances parce que au-delà, comme je le disais hier, au-delà des médailles qu'il faut remporter à ces compétitions, c'est l'amélioration continuelle des performances qui va permettre à ces athlètes, futurs stars du sport béninois, de se hisser au firmament du sport africain et mondial. Merci à vous, Larios Adjagbenou. Nous passons à l'horoscope du jour. Signature Ruth Odidji. Un front audacieux vaut mieux qu'un petit domaine, chers dames et messieurs. Bienvenue, bonjour. Les influences astrales seront nettement favorables à une vie harmonieuse au foyer chez les amis béliers. L'entente avec les enfants sera facile chez les amis béliers. Pour ceux qui sont les taureaux, attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez ou ressentez, au lieu de ruminer intérieurement vos griffes. Pour les amis gémeaux, veillez à manifester votre amour à votre entourage familial, chers amis Gémeaux. Vos proches ont besoin de votre tendresse. Pour les amis Cancer, vous allez vous concentrer toute votre énergie pour obtenir de l'avancement, chers amis Cancer, dans votre carrière. Bientôt, un changement de poste concrétisera vos ambitions et vous vaudra la promotion tant rêvée. Pour les lions, chers rois de la forêt, vous allez enfin retrouver votre dynamisme habituel dans le cadre de votre travail. Mars va vous aider à vous montrer décidé et combatif, chers amis Lion, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers temps-ci. Pour les amis Vierges, libérez-vous, chers amis Vierges, le plus rapidement possible de certaines obligations contraignantes. Vous aurez ensuite les coudées franches. Pour ceux qui sont les balances, sur le plan financier, chers amis Balance, vous gérerez votre budget avec un plan grand, rigoureux, et vous consoliderez progressivement votre situation matérielle. Chez les Scorpions, on vous proposera vraisemblablement des sujets de travail ou des projets qui vont vous paraître plutôt bons ou moins mauvais. Attention aux pièges possibles, amis Scorpions. Ça va bouger chez les amis Sagittaires, ça va bouger dans votre travail grâce à Jupiter en aspect harmonique. Toutefois, cette influence positive durera relativement peu de temps, amis Sagittaires. Pour les amis Capricornes, tout baignera dans l'huile aujourd'hui chez vous, chers amis Capricornes. Cependant, prenez garde à ne pas aborder des sujets épineux avec vos proches dans cette journée. Pour les Verseaux, très bonne ambiance en famille, chers amis Verseaux. En tout cas, si vous avez des enfants, vos relations avec vos rejetons seront en effet excellentes. Pour les Poissons, chers amis Poissons, des risques de désaccord avec des personnages importants devront vous inciter à n'effectuer ce jour que des démarches indispensables. Chers dames et messieurs, un front audacieux vaut mieux qu'un petit domaine. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Esaïe TV. À demain, même heure, même site. Ainsi se referme cette émission matinale que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de Fruits Matin. Au revoir.